déjà beaucoup de recherches, j'imagine, personnelles, de la façon dont les informations d'ailleurs avaient parlé de l'affaire aussi, à l'époque. Ça, c'est quelque chose, on n'y avait pas tous accès vu qu'on est un peu de générations différentes. Donc moi, j'ai découvert beaucoup de choses, dans mes recherches et ensuite avec beaucoup de conversations, à travers beaucoup de conversations avec Antoine, les auteurs, voilà, entre nous. Moi personnellement, c'est vrai j'étais un peu physiquement essayé de chercher quelque chose, qui était un peu plus loin de moi. J'ai pris un peu de poids, on a changé les cheveux, enfin un peu de poids, j'ai pris, 16 kilogrammes à peu près, en très peu de temps. Mais parce que c'était une demande d'Antoine, c'est pas une demande, ça venait pas de moi, hein, même si je suis gourmand. Mais c'était vraiment une manière, de casser aussi, quelque chose qui était trop proche de moi d'un point de vue physique, et puis c'était aussi pour marquer le côté grand frère. Et c'est vrai que Mohamed Oussekine a cette stature physique, un peu imposante, et qu'on a essayé de se rapprocher au maximum, de ça, sans rentrer dans un mimétisme, dans sa pas dans sa personnalité, mais en tout cas dans sa manière de parler ou de l'imiter. C'était vraiment quelque chose physiquement, essayer de se rapprocher un peu plus pour marquer un peu le côté grand frère, patriarche, de cette famille. Déjà au callback, il y avait j'avais beaucoup de similitudes avec ma vie personnelle et je crois que ça a beaucoup joué, ouais, dans le fait de défendre ce projet-là. Et puis comment aussi Antoine, a abordé aussi, le sujet, comment il voulait travailler et en fait, je crois que, il y a une espèce de feeling qui a fait que, en fait, il y a déjà eu enfin, j'avais déjà fait un pas vers lui, quoi, enfin, dans le travail, alors que j'étais même pas encore sûr d'être repris, quoi. C'est lié à ma vie privée, mais qui m'ont par rapport au petit frère, bah, la aussi au lien étroit du vécu des parents, de la fratrie, donc je crois qu'il nous touche tous à certains endroits. Enfin, personnellement, moi, et je crois que c'est ce qui a fait qu'on a réussi quand même à avoir ce cet ensemble-là. En fait, on était en même enfin, ouais. Je sais pas, en même temps et ensemble, je sais pas, je dirais même ça, en même semble. Enfin, c'est dans il y a eu ce truc-là. C'est pratiquement impossible, je crois que tout le monde, sera d'accord, c'est impossible de refuser un tel projet. C'est générationnel, donc à partir du moment où ça parle à tout le monde, et bah, c'est pratiquement impossible de refuser un tel sujet, surtout la manière dont c'était traité, cette mini-série, le casting qui était, irréprochable. Moi, j'avais très envie de jouer avec chacun, d'entre eux, et tout le reste des acteurs, et de travailler avec Antoine, et donc il y a des choses comme ça où on se dit, «C'est impossible». Est-ce que ça se reproduira? Peut-être, mais en tout cas, là, sur l'instant, présent, quand on reçoit un scénario et qu'on a l'occasion de travailler avec des gens aussi incroyables, de talent, on est obligé de raconter cette histoire. Il y a quelque chose de presque, Évident. ouais, Oui, oui, évident, oui, oui. c'est viscéral. Il y a quelque chose de viscéral, en tout cas, quand on C'est est acteur, j'aime pas dire, j'aime engagé, ça veut rien dire, parce qu'on fait ce métier tous je crois, pour les mêmes raisons. En tout cas, oui, en En tout tout cas, cas, là, ici, oui, oui, oui. c'est sûr. On se connaît tellement qu'on sait pourquoi on fait ce métier. Mmh. Et ce projet, il coïncide presque naturellement avec nos aspirations, artistiques. C'est impossible, de dire non, en fait. Ou alors, c'est qu'on n'a rien compris, Ouais. au monde dans lequel on vit, et pourquoi on fait, ce métier. Donc, quelle que soit la partition qu'on ait à jouer. Ouais. En fait, là, par D'y exemple, être, bon, ouais. non, mais déjà, par exemple, dans la fratrie, moi, c'est vrai que elle est plus en creux et tout ça, mais moi, j'avais envie de défendre ce projet. Après, je pense aussi aux autres acteurs, par exemple, même ceux qui interprètent les voltigeurs, où c'est pas facile, ou qui interprètent, ou voilà, Bien sûr. Olivier Gourmet, tout ça. J'ai l'impression que tout le monde, quelle que soit la partition qu'ils avaient à jouer, avait envie de participer à ce projet parce que c'était une nécessité de parler de cette histoire. Et en fait, c'est là où c'est beau ce projet, c'est que chacun, tu parlais de qu'est-ce que c'est l'engagement, c'était ça, parce que c'était au-delà de notre propre personne et de notre propre carrière. C'était quelque chose qui nous transcendait, en fait. Mmh.
Comme disait Toufik tout à l'heure, bah, c'est vrai que c'était une évidence. Quand, et, et je dis ça parce que je crois que ça l'a été d'abord pour Antoine. Euh, que ce soit une évidence que en fait, il y ait ce pace-là de la famille tous ensemble. Il avait tout de suite, je crois, qu'on allait matcher. C'était un gros parti pris, quoi. C'était un gros risque. Et je crois qu'il l'a senti. Et c'est ça qui fait que je crois qu'on on a été solide et solidaire du début jusqu'à la fin parce on a traversé quand même des choses assez intenses. Et non, mais moi je le dis parce que c'était des moments qui m'ont beaucoup touché parce que je me souviens quand on tournait dans un décor, on avait une chambre pour nous reposer. On était tous les uns sur les autres. Et c'était marrant parce que je me souviens d'une scène, il était 1h du matin. On venait de faire une scène hyper. Un peu joyeuse quand même. Et derrière, on devait faire une scène hyper dark. Et derrière, on était là et on était tous en train de rigoler, se sourire. On avait besoin de se détendre, quoi. Et en fait, t'as Antoine qui arrive et fait putain, vous faites quoi, les gars, là? Restez concentrés. Enfin, il fait, mais en fait, là, on est concentrés. Il fait non, mais les gars, je vous veux. Et je crois que lui aussi, ça le dépassait à cet endroit-là. C'est que on avait besoin, nous aussi, De créer ces liens. de créer ce lien-là. Et je crois qu'il était, enfin, perpétuel, c'est-à-dire qu'il était tout le temps là. On avait besoin de se renouveler, d'aller chercher ailleurs. Et moi, ça m'a beaucoup touché parce que je crois que j'ai jamais vécu ça sur un plateau. Créer un lien fort avec une famille, en fait, une vraie famille. On a construit vraiment une vraie famille. Et on se le dit souvent, on s'écrit, on a un groupe entre nous, WhatsApp, on se raconte des conneries, on s'envoie des trucs. Donc, où Tofik était gros. Encore. Et donc, c'était marrant. Oh, maintenant, il est hyper. Maintenant, ça y est, c'est. Mais j'aime bien, non, mais voilà, en tout cas, c'était important pour moi et je crois que c'est très rare de vivre ça sur un plateau. Bah oui, puis en plus, peut-être qu'on arrive mieux à parler du présent si on se tourne vers le passé. Hein, c'est beau. Non, mais Voir que l'histoire se répète, c'est ça. en fait, et pourquoi est-ce qu'elle se répète toujours, en fait? Et que ça, c'est une question qu'il faut se poser, mais tous les jours, et à laquelle il faut travailler tous les jours. Puis les réponses qu'on donne, elles sont, enfin, qui ont été données, en tout cas, notamment dans l'injustice que va subir, enfin voilà, de comment est résolu ce drame par la justice. Ça paraît une telle aberration que on se dit bon ben effectivement, ça ne peut pas se résoudre si quand un enfant, enfin un jeune est tué par 3 flics qui arrivent libres et qui repartent libres, comment on peut continuer en fait? Comment on peut espérer que ça ira bien? Oui, et puis quand on a fait quand on a tourné la série, la mini-série, on n'était pas du tout dans les présidents, on n'était pas du tout en période électorale, on n'était pas du tout dans ça. On avait beaucoup plus d'espoir en le faisant. Et quand les actualités ont suivi, c'est sûr qu'on s'est dit, c'est drôle la manière dont coïncide la sortie de la série et les élections qui viennent de passer. On va pas s'éterniser dessus, mais c'est sûr qu'on se dit que elle arrive au bon moment. Et c'est pas fait exprès. C'est ça le pire. On a voulu raconter cette histoire. Ça fait des années qu'Antoine et ses auteurs essayent de raconter cette histoire. C'est tombé maintenant. Et voilà. Et petit à petit, plus le tournage il avançait, plus j'en parlais avec Antoine, avec Faiza, Cédric. C'est politiquement très très engagé. C'est risqué, et ça va faire bouger pas mal de choses. Et j'étais de plus en plus fier en fait de défendre ce projet-là. Donc Ouais, même si c'est ce qui est chouette aussi dans la série. Enfin, c'est ce qui est, j'ai l'impression qu'il pourrait avoir une valeur universelle. C'est par le prisme de la famille. C'est par le prisme du deuil de cette famille qui a été un peu, comment on dit, kidnappée. Enfin, qui a été un peu médiatiquement, ouais, qui a été un peu empêché. En fait, c'est ça. Et donc en fait, c'est instrumentalisé. C'est là on retourne sur l'intime en fait. Et donc on touche aussi des valeurs universelles et qui pourraient au moins susciter on espère un peu d'empathie et de compréhension.
si on reste dans cette trame-là de se dire est-ce qu'on doit défendre ça, est-ce qu'on continue à défendre. En fait, je pense que on continue à alimenter ce débat-là, en fait, qui n'aura jamais de réponse parce qu'il n'y a pas de réponse à donner. C'est que si. Non, Oui, mais pardon, si on montre. Ce qui est intéressant, c'est de montrer une famille qui est loin des stéréotypes qu'on nous fait, qu'on véhicule souvent. Là, c'est quand même. Il n'y a que des parcours de réussite, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure. C'est surtout que c'est même pas en 2022, c'est déjà. oui, Oui, les mais années que déjà à l'époque, il y 70, avait cela. Il n'y avait pas. Enfin, il y avait cela, mais qu'on ne voyait pas. Et Non, mais c'est comme. tu Ça peut s'appliquer aux gens qui sont d'origine maghrébine, autant Ah, mais c'est au qu'africains, autant franco quelque qu'immigrés, chose. En fait, tous les fils d'immigrés ou Ouais. immigrés. Et c'est en fait ça, ce qui est important en fait avec cette série, et moi en tout cas en tant qu'acteur, c'est d'apporter de la visibilité aux gens qui sont d'origine africaine ou autre, tu vois. Enfin, tu vois. oui, aux mais, binationaux, on va dire. Ouais. Mais voilà, c'est comme, enfin, le sujet est vaste dans le cinéma, dans l'art et dans plein de trucs. C'est de pouvoir, en fait, surtout l'important, c'est d'apporter une visibilité et de pas oublier, en fait, des gens. De pas oublier des communautés, de pas oublier, mais vraiment à une échelle globale, quoi. Donc, pour les Nord-Africains, c'est super important, en tout cas en tant qu'acteur, parce que ça montre aussi que, en tout cas, moi, je vois que je me suis identifié à plein d'acteurs d'origine maghrébine quand j'étais plus petit. Et ça m'a donné espoir et me dire que c'était possible. C'est une famille qui se pose pas la question, Ouais. qui chacun suit son parcours. C'est une famille française. Et en fait, c'est les autres, c'est cette injustice ce drame-là, qui va les ramener au fait à leurs origines, alors qu'ils ne se posent pas la question. Et en fait, souvent, ce que ça raconte aussi, c'est que c'est comment La l'autre. question, c'est les parents. Oui, et tu sais, c'est comment l'autre projette, ce que l'autre Exactement, projette oui, voilà, c'est ça. sur nous, sur ces gens-là. La Et double d'un coup, culture ne pose pas de problème à ceux qui la vivent. Et d'un coup, vu, la je dimension de l'appellation française d'origine algérienne, Mm. prend d'un coup tout son sens et son sens négatif. Appellation d'origine. Et c'est ça aussi on voit qui traverse Ok. les acteurs à travers le procès, etc. Et ce sentiment de colère qui nourrit beaucoup de nos personnages, c'est de se rendre compte qu'en fait, que même dans ce pays qui est le leur, et ils se disent français, et ils sont fiers de l'être, bah, finalement, ils sont quand même considérés comme des citoyens de seconde zone. Du coup, ils n'ont pas les mêmes droits que les autres. C'est ça. Et Oui, que c'est pour des important. victimes, ils sont obligés de montrer qu'en fait, de montrer patte blanche, alors que c'est eux les victimes. Ils sont obligés de montrer patte blanche, alors que c'est eux les victimes. Enfin, c'est quand même insensé. Tout le procès, il raconte en gros que, mais non, mais Malik, c'était un mec bien, mais c'est fou, quoi. On a juste tué un jeune homme. Qu'on ait besoin de justifier. Ouais. Bah non, c'était un garçon qui avait de l'éducation, c'est un garçon qui avait de la joie. En fait, c'est plus violent que la mort elle-même. Oui, tu vois. Oui, parce que tu sais qu'elle elle s'étale, quoi. Ouais. Et puis... Subir l'incompréhension, c'est, je crois, que l'une des choses les plus violentes, en fait. Et de toute façon, Et tu vois ça dans les, Aussi. tu vois ça dans les verdicts. Et à cette époque-là, quand tu regardes tous les crimes racistes qu'il y a eu, pour faire bref, tous les verdicts qu'il y a eu, si c'est pas médiatisé, le plus souvent, le verdict est le même, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de suite. Sans appel. Ou sans appel. Et quand c'est médiatisé, comme il y a eu l'affaire Toumi Diaja, Abim Grimzi, Malik Ousekine et tant d'autres, quand c'est médiatisé, en fait, ça prend d'autres ampleurs et là, la question se pose. On fait ce travail-là aussi pour que la question se pose pour ceux en fait, qui n'ont pas eu le droit en fait, à cette justice-là. ETX ETX Studio. Studio. ETX Studio. ETX Studio.